Monseigneur Brice Molina, évêque de Mbaïki, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, et Madame, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monseigneur le secrétaire général de la conférence épiscopale, Monseigneur le vicaire général de l'archidiocèse de Bangui, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets de la présidence de l'Assemblée nationale et de la primature, Mesdames et Messieurs les membres de la plateforme religieuse, Mesdames et Messieurs en vos rangs des grades, chers religieux et religieuses, chers frères dans le sacerdoce, chers ordinants, distingués invités en vos rangs et grades, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, la paix du Christ. Amen. Chrétiens de l'archidiocèse de Bangui, pour une église synodale, communion, participation et mission. Désormais, nous ne connaissons personne à la manière humaine. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. Nous dit Saint Paul apôtre dans sa deuxième lettre, Corinthiens, chapitre 5, les versets 16 à 17. Qu'il est heureux d'être ensemble et surtout d'éprouver, dans la diversité de nos provenances, la même joie d'être réunis dans la maison du Seigneur pour être nourris de sa parole et de son corps, pour prendre ensemble la route de la marche de cette nouvelle année pastorale 2022-2023. L'appel de Dieu s'adresse à l'ensemble de ses enfants, sans distinction, sans ségrégation, sans mépris, sans exclusion. C'est un appel au bonheur véritable, dont l'une des déclinations concrètes est la mission. Malgré les souffrances, les différentes épreuves, Dieu appelle tous ses enfants à vivre ensemble dans la joie, dans la paix et dans la fraternité. Tout au long des assises ayant précédé cette grande célébration, nous avons vécu un véritable temps de grâce et de convivialité. Grande a été notre joie de donner de notre savoir, de nos témoignages, mais encore d'être enrichis par les expériences, les partages et les messages de nos frères protestants et musulmans. La célébration eucharistique de ce 27e dimanche du temps ordinaire est l'apothéose de tous ces moments vécus, où le Seigneur, dans l'Évangile, nous invite à nous enraciner dans la puissance de la foi, comme fondement de notre vie, de nos activités pastorales et de nos services. Frères et sœurs, sans la foi en Dieu, une foi vivante et profonde, nos efforts et nos mots risquent de se limiter qu'à la dimension humaine. On risquerait de croire que le miracle du vivre ensemble dans la diversité peut advenir de la force de notre savoir, de nos stratégies et moyens, de nos capacités et mérites. Sans Dieu, tous nos efforts ne mènent à rien. Toutes nos vocations ne conduisent à aucun bonheur. Sans Dieu et sans la lumière de l'Évangile, la culture n'a pas de sens et nos œuvres d'inculturation risquent de ne pas atteindre tout l'homme et tout homme. Avant tout, il faut avoir la foi pour comprendre profondément que l'appel à marcher ensemble relève de la volonté du Seigneur et que cela constitue un chemin de salut. La foi nous aide à interpréter le sens de la mort et de la résurrection de notre Seigneur comme acte de réunification,
de l'humanité dispersée et à œuvrer pour l'unité. La foi nous ouvre à l'écoute de l'Esprit Saint qui sème en nous des germes d'amour, de pardon. La foi nous fait adhérer à l'appel de l'Église. Marcher ensemble est aujourd'hui une urgence, une impérieuse nécessité pour le monde. Les obstacles à la marche ensemble sont nombreux et semblent souvent insurmontables. La volonté de puissance, de pouvoir, les offenses, la haine, les violences au nom de l'ethnie, au nom de la religion. Toutes ces absurdités conduisent à la désolation qui font le tourment du prophète Habakkuk. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, le prophète Habakkuk est confronté à la désolation de son peuple. Je le cite. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, disputes et discordes se déchaînent. Habakkuk chapitre 1, verset 3. Au dépit de ce tableau sombre, pouvant conduire au pessimisme, au désespoir, le Seigneur rassure son prophète et lui fait entrevoir un avenir plein d'espérance. De tout temps, la fidélité de Dieu est sans faille. Sur elle, nous pouvons fonder notre persévérance en l'attente de la réalisation de sa promesse. Nous ne sommes pas seuls dans notre marche ensemble. Dieu lui-même marche avec nous à travers sa parole qui nous invite à consulter couramment. Habakkuk chapitre 2, verset 2. Et Dieu nous demande d'être justes afin d'être le sel et la lumière de notre communauté, de notre pays. Les gens se demandent pourquoi est-ce que l'Église s'intéresse à ce qui se passe dans le pays. Je vous cite dans Dieu, espèce numéro 1. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'en est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Fin de citation. Fidèle à sa vocation prophétique, l'Église ne peut rester indifférente ni silencieuse devant la souffrance de son peuple. Fidélité dans la justice et fidélité à sa vocation plaisent à Dieu et constituent d'éloquents témoignages. Cela me conduit à évoquer la deuxième lecture extraite de la seconde épître de Saint Paul apôtre à Timothée. Elle contient un conseil d'une importance indéniable. Bien-aimé, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 1, verset 6. Chers ordinants, disciples, par l'imposition de mes mains, vous serez investis de l'Esprit de Dieu pour devenir diacre et père. L'imposition des mains est un geste rituel qui trouve sa racine et son sens dans la Bible. Elle est un signe de bénédiction, de consécration. Dans le Nouveau Testament, Jésus imposait les mains en signe de délivrance, de pardon et de salut. Marc, chapitre 16, les versets 17 à 18. Ayant reçu de lui le pouvoir de le faire, les apôtres y recouraient eux aussi pour signifier le don de l'Esprit et l'envoi en mission. Aujourd'hui, l'Église continue d'imposer les mains pour l'administration des sacrements. Dans le cas d'une ordination, par exemple, par ce geste, tu donnes à une personne un pouvoir spirituel qui lui permet d'exercer une mission précise, une fonction déterminée. Il faudra vous souvenir qu'en ce saint jour, Dieu, dans son amour infini, s'est penché sur vous pour associer à sa mission de conduire à lui tout le genre humain. Il vous a inséré dans le presbytérium
qui est votre soutien, votre lieu de marche. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, il vous a comblé de grâce spéciale, que la fidélité à votre état de vie maintiendra vive, active et puissante. Puissiez-vous accueillir votre ordination avec joie et humilité. Puissiez-vous vivre le diaconat et le presbytérat comme un don émanant de la pure gratuité divine. Et de cela, pour servir vos frères et sœurs, non pas pour les écraser en vous croyant supérieurs ou des surhommes. Vous voici intégrés à la marche au milieu de vos frères et sœurs, à qui il vous incombera de servir la parole et le pain de la vie, y a-t-il au bonheur éternel. Vos ministères recèlent une dimension esthétique qui est salutaire pour vous et pour le peuple de Dieu. Le Seigneur veut que vous gardiez le dépôt de la foi dans toute sa beauté, soutenu par le Saint-Esprit qui siège en vous. La beauté évoque la grandeur de l'œuvre divine, l'importance de votre tâche et la valeur inestimable de vos brebis. La beauté évoque aussi l'application que vous devez accorder à l'accomplissement de votre mission. L'appel que le Seigneur vous adresse nous concerne tous, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, à qui il incombe de renouveler notre amour pour le Seigneur et pour la mission qu'il nous accorde. Cet appel s'adresse aussi particulièrement à toi, mon fils Jéry Louane, qui d'ici peu t'engagera solennellement à prendre la route pour Saint-Laurent de Kouki. Ne l'oublie pas, tu ne t'y rendras pas seul. Tu seras accompagné d'un diacre, mais encore de tout l'archidiocèse de Montluc qui sera en communion avec vous. Tous ensemble, ne l'oublions pas, en tout lieu et en toutes circonstances, l'Esprit du Seigneur qui nous accompagne est un esprit de force, un esprit d'amour, de pondération. La fécondité de notre œuvre et la fidélité à nos vocations particulières est de témoigner du Seigneur dans la joie et la persévérance. L'évangile de ce jour s'achève sur l'appel à la diaconie. Cher fils Grégory, voici un appel qui t'est adressé personnellement. Par ton ordination, tu seras configuré au Christ serviteur, le serviteur par excellence. Aujourd'hui, tu reçois la mission de servir la parole à travers la prédication, la mission de servir l'Eucharistie en préparant la sainte table où le pain et le vin deviendront le corps et le sang du Christ. Ce Christ que tu porteras au monde souffrant, le corps de l'Église. Il te reviendra aussi d'administrer le baptême en faisant naître des hommes et des femmes à la vie de foi, d'assister et de bénir le mariage chrétien. Cher fils, je te rappelle à toi et à nous tous ici que nous sommes que des serviteurs et des serviteurs inutiles. Demandons à la bienheureuse Très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Montluc, celle qui a dit oui et qui a su marcher avec le Seigneur dans toutes les étapes de sa vie, à Saint Joseph, le patron de l'Église, de marcher avec nous, d'intercéder pour nous, pour que Jésus affermisse notre foi, notre espérance, notre charité, en ce début de l'année pastorale. Que sa prière vous obtienne, chers fils ordinants, d'être un diacre et des prêtres selon le cœur de Jésus. Puisse l'esprit d'amour nous inspirer cette année des gestes et des actes concrets en faveur de la cohésion sociale, de l'unité dans la diversité, de la concorde et de la paix, maintenant et pour les siècles des siècles.